Salut à tous et à tous, ici Frozen des Jokers, de la team Frozen des Gaming, comme vous devez peut-être le savoir. Et oui, donc, on se retrouve pour un petit commentaire sur Fallen, sur MW3, comme vous avez dû le constater. Malgré qu'MW3 soit un jeu un peu... non, beaucoup rageant. Bon alors, j'étais avec quelques potes à moi pour cette partie, donc en face que je viens de tuer je crois, URMoil, que je connais IRL, donc il y avait aussi Wamix29 que je connais IRL aussi, Clint29 que je connais également IRL, et Quickscope, un autre ami à moi. Donc, mes armes sont le P90 silencieux, avec recul je crois, en secondaire FMJ9 Akimbo, et oui, ce sont des armes de noob, mais je les utilise en partie pour rivaliser envers le reste de la communauté qui joue avec. Ouais, c'est un peu un cercle vicieux, je vous accorde, mais c'est la seule arme en secondaire qui soit vraiment efficace. Bon, non, je retire ce que j'ai dit, elle est pas efficace, elle est abusée. Bon, alors en équipement, je joue au radar portatif. Je n'y joue pas comme un noob, vous inquiétez pas. En fait, moi, le radar portatif, j'utilise plutôt comme radar sonore, on va dire. C'est comme un sonar, on va dire. Voilà, comme un sonar, c'est un très bon mot. Donc en fait j'écoute quand j'entends clic, en fait je me repère par rapport au son lorsqu'il détecte un ennemi, pardon. Donc je vais le poser dans pas longtemps je crois. Mais en fait dans cette partie je ne campe pas, donc on peut pas considérer que j'utilise cet équipement à tort. Hop, petit cut furtif avec beaucoup de chance on va dire. Donc j'ai aussi le C4 que je n'utiliserai pas cette partie. Ouais, j'utiliserai pas le C4 malgré que ce soit un équipement, le seul équipement. Non, ouais, si le seul équipement bien, parce que c'est le seul qui ne fait pas d'in-marker, comme vous avez dû le constater. Hein, les grenades c'est de la merde. Il y a le couteau de lancer, qui reste le couteau de lancer quoi. Puis c'est tout. La BT aussi que je n'utilise jamais et que je vois pas beaucoup de monde utiliser. Bon. Alors, comme Killstreak, je joue en assaut. Je ne joue quasiment en assaut. Oh, normal. Hop. Normalement, je ne joue quasiment jamais en assaut. Je préfère jouer en spécialiste ou en soutien pour aider les killfeeders de ma team. Donc, en Killstreak d'assaut, j'ai hélico d'attaque à 130 et mitrailleur d'obstrait. La 130 que je viens donc de débloquer là. Un petit mot sur les killstreak, donc l'hélico d'attaque, un vrai hélico quoi, parce que sur Modern Warfare 2 c'était pas un hélico, c'était une blague. C'était un faux killstreak. Non, il faisait rien sur un W2, mais là il est quand même un peu trop puissant. Mais sur cette partie c'est pas mon hélico qui va faire tous les frags. Du fait que URMoil il me défonce quasiment il me défonce souvent les killstreak. Il y a aussi X-Faucheuse qui les détruit. Putain, j'ai pas beaucoup de bol. Donc après la 130, un très bon killstreak. Hein. Et après le mitrailleur d'obstrait. Un killstreak un peu particulier que j'aime pas trop en fait. La première fois que je l'ai eu, j'avais été déçu. En fait, c'est la vue d'un A130 avec un mitrailleur d'hélico en moins puissant. C'est pas top. Il y a juste un avantage à ce killstreak. Vous allez voir, j'ai bientôt le lancer, je crois. Ouais. C'est qu'on peut larguer des colis. Ouais, je vais le lancer là. Ouais, voilà, c'est parti. Donc, on peut ce mitrailleur d'obstrait, en soutien, on peut le faire, on peut l'amener pour larguer les colis, mais en assaut, c'est donc 17 kills. On le débloque pour faire des kills comme les mitrailleurs d'hélico, mais en plus pour larguer des colis. Donc, comme moi, si vous êtes un peu pour en équipe, là, j'étais pas avec la team. URMoil m'a détruit mon hélico. Lol. Donc. Si vous avez des potes et tout, c'est vraiment bien. Vous pouvez leur dire de prendre vos killstreaks, de prendre les killstreaks dans les caisses que vous larguez avec cet hélico. C'est franchement utile quoi. Ça vous donne des points aussi, mais c'est sympa quand même. Donc voilà, là j'ai un peu fini de parler de mes équipements et de mes killstreaks. Donc comme vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo, ça va être une très bonne partie. Moi je pense qu'elle sera dedans, ouais. Et le score, je sais pas. Ouais, non, je te dis pas. Mais bon, je le dis tout de suite, c'est imperfect. Donc je ne meurs pas dans cette partie. Bon,
je vois déjà le truc venir. Ouais, mais tu campes, t'es un noob et tout. T'es nul, apprends à jouer. Gna 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 gna. Bon, alors, à tous les gens qui disent ça, avez-vous déjà campé? Donc, moi, je n'ai jamais campé. Ce que je fais n'est pas de la camp. Comme vous avez dû le voir, je circule entre A et le coin de la map, entre ce coin de la map là, on va dire. C'est pas de la camp, hein. Bon, on peut dire même que je joue l'objectif. On peut considérer ça comme si je jouais l'objectif et que je gardais les positions A et B. Mais c'est pas de la camp, hein. Je suis pas en viseur fixe comme les gros noobs. Oh, je fais du 6-0, je suis trop content. En 20 minutes, c'est trop bien. Putain, vous verrez mon score à la fin si vous l'avez pas déjà vu dans le titre. Essayez de le faire si vous prétendez que je campe. J'en ai fini pour cette petite parenthèse. Donc là, j'ai cette M4 que j'ai ramassée en début de partie. En fait, elle m'a vachement servi. Parce que comme je joue au P90 silencieux, ma portée est assez limitée, on va dire. Et de loin, même si je peux tuer des ennemis, c'est difficile, hein, c'est difficile quand même. Et cette M4 viseur laser va beaucoup me servir. Je crois qu'elle avait déjà tout 180 balles au début. Je la vide entièrement, cette arme. La M4 d'ailleurs qui est une très très bonne arme, hein, de Call of. De tous les Call of. Voilà. Donc là il y avait un ennemi devant moi qui m'a flashé. J'avais pas trop envie de mourir mais bon. Mon allié l'a eu. Ou alors c'est peut-être lui, je sais pas. En tout cas j'en tue un. J'ai pas du tout commenté le gameplay encore. Ah si peut-être. Je sais plus. Donc là je joue l'objectif. Non mais je sais que sur radar je vois des ennemis venant sur B et sur A. Bon là ils viennent plus particulièrement sur B. Je joue à tir d'élité aussi. Ah mais j'ai pas dit baiser à tout. Oh, pas bien. Donc comme je suis en rush, je joue avec condition extrême. Condition extrême ouais. Donc assassin, ouais assassin pour pas que les mecs en tir d'élite me voient, pour pas que les radars portatifs me voient, et tous les trucs comme ça, et puis voilà. Pour les drones aussi, pour les drones. Et donc jouer avec tireur d'élite. Oui, bah voilà. C'est tout pour mes atouts. Ouais, c'est tout. Donc là, comme vous le voyez, je suis à 1 kill de mon S130. Ça commence à être un peu... c'est comme ma deuxième série d'élimination, donc j'ai pas trop envie de mourir. Et là, hop, je tue l'ennemi. Donc j'ai vraiment plus de balles, quoi. Il me reste un C4 qui n'est pas trop utile quand... Ouais, si, il peut être utile. J'ai rien dit. En le posant sur une position, ça peut servir. Donc là, je lance mon S130. Je ferai pas mal de kills avec, plus qu'avec le premier S130. Là, j'en fais deux. Les deux ennemis sur le petit balcon de campeur, double élimination. Troisième sur un mec qui venait de spawn. Je m'excuse. J'en tue encore deux. J'en vois un qui est en indétectable, je crois, mais que j'arrive pas à tuer. Ouais, si, je le tue en fait. Ouais, il devait en avoir un ou deux en indétectable dans l'équipe adverse. Vu qu'on lançait pas mal de kill streak, surtout moi on va dire. Et j'en donnais avec mon mitrailleur de spray à mes alliés. Voilà, hop. X faucheuse, détruit mon A130. Vengeance. Je lance mon mitrailleur de spray. Allez, c'est parti. Comme vous l'avez remarqué, les graphiques en dehors de la map, faut pas aller les voir, ils sont moches. Bon alors là je fais ce mitrailleur de spray, je fais pas énormément de kills avec mon deuxième. J'en fais un peu là, je suis à mon troisième là. Je suis... Hop, là je vois plus personne. Et là vous allez voir, je suis un peu dégoûté. Et là, mon mitrailleur de spray est baissé pour larguer les caisses. Et il y a un ennemi devant moi qui me tire au javelin, au stinger je veux dire. Et là j'ai vraiment eu peur qu'il me le détruise. Oh là j'aurais eu les boules, vous pouvez pas imaginer. Et là je tue un mec qui resécurise C. Parce qu'on est un peu en train de les dominer quand même. Et là mon mitrailleur de spray va bientôt se faire arracher je crois. Ouais, c'est fort possible. Ah bah voilà. Faucheuse encore. Oh là là, faucheuse, tu fais que détruire mes killstreaks, pas bien. Vous voyez, Quickscope, comme je vous l'ai dit, que je connais, je lui ai dit de prendre les caisses. Bon, cette fois-ci j'en ai pris quand même parce que j'avais envie, c'était les miennes d'abord. Hein. Donc moi, tourelle que je viens de poser fait un kill. Et là, on s'approche de la fin du gameplay.
On est à 180... 196 à 145. Donc la partie a avancé très vite du fait que mes alliés sécurisaient les positions. Parce que c'est pas moi qui faisais ça. J'en ai même pas sécurisé une. Alors donc la partie se finit. Alors là, vous allez voir, si le score est pas dans le titre, je sais pas si vous allez... Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi je me suis pas rendu compte du nombre de kills que j'ai fait. Ah, Quickscope venge le meurtrier de Killstreak. Et là, hop hop hop, 50-0. Et ouais, c'est un petit perfect. Donc 50-0 avec 5 assistances. Donc pour moi une très très bonne partie. Hein. C'est ma meilleure partie depuis que je joue à Call of. Donc depuis le début de MW2 on va dire. Un ratio de 50 en perfect. Et petit bonus, j'étais à 2 de débloquer ma Moab. Mais bon, on va pas rager pour ça quand même. Ça serait complètement inutile. Moyen. Donc là ce commentaire touche à sa fin. Donc j'espère que nous enverrons la vidéo à code QG. Oui, parce qu'elle est en HD. J'espère qu'ils la prendront. Je vous recommande aussi de vous abonner à la chaîne de ma team, donc la Frozen des Gaming. Et puis je vous dis au revoir. Allez, bye bye.